Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Jackson Tropico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et aujourd'hui il faut qu'on parle de One Piece. Alors, je pense que si vous êtes fan de One Piece, vous avez très certainement vu ces derniers jours le casting de la série live action Netflix sur One Piece. Alors, j'ai vu les acteurs et j'ai été très déçu. Premièrement, j'étais extrêmement déçu. Avec un peu de recul, je me suis dit c'est pas si mal. On a su ça jeudi. Et entre-temps, au bout de 2 jours, j'ai quand même vu pas mal d'annonces, enfin, de posts, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, où des gens réagissaient. Donc, je pense qu'il faut quand même que j'apporte ma petite touche, étant un énorme fan de One Piece, ayant grandi avec ça. Je pense que c'est pas mal que j'en parle, donc je suis désolé pour la qualité du micro qui sera peut-être une qualité inférieure, je ne sais pas ce que ça va donner encore. Mais je trouve que c'est quand même important que j'en parle aussi, comme j'avais fait avec la fan SNK. Donc, euh, donc voilà. Donc tout d'abord, je pense que je vais réagir, re-réagir en même temps que vous. Je ne sais pas ce que je ferai au montage après. Mais tout d'abord, la vidéo commence avec les auteurs, enfin pas les auteurs, les acteurs qui, euh, qui vont incarner la première partie de la série. Si je dis pas de conneries, c'est jusqu'après Arlong Park. Si je ne dis pas de bêtises, c'est juste après Arlong Park. Ce sera en 10 épisodes, je pense. Donc tout d'abord, évidemment, le logo de One Piece de la série, qui est pas, ma foi, pas non plus dégueulasse. Ça casse pas trois pattes à un connard non plus, mais ça va, en vrai. Donc ensuite, on nous introduit le perso, le premier personnage, enfin le premier acteur, n'importe quoi moi, qui sera bien évidemment Luffy. Donc c'est un acteur mexicain. Donc si vous êtes un minimum de fan de One Piece, vous savez que Eiichiro Oda a mis que les Mugiwara avaient une certaine euh, origine s'ils étaient dans le monde réel. Donc Luffy brésilien, Usopp africain, je sais plus quel pays, j'en suis désolé, Usopp français, Chopper c'est canadien, Robin c'est russe, Franky c'est américain, Brook c'est australien, Nami norvégienne, non suédoise, j'ai oublié qui, je crois que j'ai oublié personne. Mais en tout cas, et Zoro bien évidemment, Zoro japonais. Donc évidemment, ça fait 2 ans qu'ils nous ont annoncé la série. Il fallait absolument que chaque acteur qui allait intégrer, enfin qui allait jouer son rôle respectif, soit de la nationalité, soit de la bonne nationalité, ou alors de quelque chose qui se rapproche le plus, tu vois. Et quand je vois Luffy comme ça, mais déjà mexicain, avec la coupe de cheveux qu'ils nous mettent, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Euh, le frérot, il fait super jeune. Luffy, quand il part, il a 17 ans, mais bon, quand même, il y a ça, mais il fait super jeune. Après, on n'est pas dans le maquillage et dans la série, tu vois, ça va quand même. Il y a des photos où on le voit habillé avec la cicatrice, en vrai, ça rend plutôt bien. Mais c'est ce qu'il faut changer avec lui, c'est surtout sa coupe de cheveux, parce que sinon, ça ne rend pas bien du tout. Luffy, il n'a pas du tout les cheveux bouclés. Donc, c'est pour ça. Ensuite, je crois que c'est Usopp, si je dis pas de conneries. Ah non, c'est Zoro après. Alors en vrai, Zoro, par contre, son acteur, c'est vraiment. Il est parfait quoi. De toute façon, tu prenais n'importe quel japonais charismatique, tu lui teins les cheveux en vert et en vrai, ça rend super bien. Non, en vrai, l'acteur de Zoro, ça rend cool. Après, je crois que c'est Nami. Ouais, Nami, par contre, Nami, c'est parfait. J'ai vu une photo d'elle pour intégrer, je vous la mettrai au montage si je la retrouve, mais en vrai, putain, qu'est-ce que ça rend bien. Le seul truc, c'est qu'elle a les yeux bleus, mais ça, on s'en bat les couilles. Avec le montage, ils lui foutent les yeux marrons, et c'est vraiment, mais c'est la meilleure. Vraiment, ils ont pris quelqu'un, mais c'est super bien. Vraiment, pour un ami, je suis vraiment pas du tout déçu. C'est un coup de cœur, c'est pareil que pour Zoro. En vrai, ça passe crème. Vraiment, j'ai vu une photo avec où il avait foutu les 3 boucles d'oreilles, ça repassait super bien. Ensuite, c'est Usopp. Donc pour Usopp, bah, c'est pareil, ça rend trop bien, vraiment. Le gars, j'ai pas les noms des acteurs,
mais il rend trop bien. Je sais pas, par contre, avec le montage, s'ils ils vont faire un effet numérique pour son nez ou s'ils vont faire du maquillage. Je pense que, en vrai, du maquillage, ce serait quand même mieux qu'un effet numérique. Quand CGI dégueulasse, pas beau, je pense que ce serait quand même mieux du maquillage. C'est juste un petit avis personnel, mais je sais pas ce qu'ils feront avec. Mais en tout cas, l'acteur aussi, c'est pareil. Vraiment, Zoro, Nami, Usopp, c'est vraiment la perfection. Et ensuite, on passe à une déchéance qui est Sanji. Voy a la playa, había subido la marea. Mais putain, frère, sa mâchoire, quoi. Sa mâchoire, et c'est une chaussure. Sa mâchoire, c'est une putain de chaussure. C'est quoi cette mâchoire? À quel moment Sanji, il a une mâchoire aussi carrée? Vraiment, ils auraient pu prendre quelqu'un avec une tête un peu plus arrondie, je ne sais pas. Et le mec, il a 30 ans. Sanji, je sais plus quel âge il a en début de série, mais putain, il est plus vieux que Luffy, mais quand même, faut pas abuser là, les frérots. Moi, vraiment, j'arrive pas à m'imaginer cet acteur-là en tant que Sanji. J'arrive pas. Vraiment, je ne peux pas m'imaginer Sanji, même avec le fan art que les fans ont fait. J'arrive pas. Je ne sais pas. Donc à voir ce que ça va donner. Déjà, il faut attendre que la série se fasse. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais vraiment pour moi, Sanji c'est une catastrophe. Luffy, s'il change vraiment sa coupe de cheveux, ça peut aller vraiment. Hormis le fait qu'il soit mexicain, comme ça peut déranger, mais on peut s'y faire. Vraiment, on s'en bat les couilles qu'il soit mexicain ou brésilien. En tant qu'il joue bien Luffy, ça peut aller. Qu'il change sa coupe de cheveux, en vrai, ça va. Zoro, c'est parfait. Nami, c'est une perfection. Usopp, c'est pareil aussi. Mais Sanji, pour moi, c'est une catastrophe. Vraiment, je ne peux pas m'imaginer lui en tant que Sanji. Donc, c'est c'est comme ça. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais donner, mon avis sur ça, parce que je suis un grand fan de One Piece, j'ai grandi avec One Piece, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, que ensuite la série adaptera jusqu'à après Arlong Park. Donc j'ai quand même à peu près des exigences sur certaines choses. Sur Mihawk, j'ai énormément. J'adore ce perso, j'adore Mihawk. Ça fait partie de mes persos préférés de tout One Piece. Et j'ai énormément d'exigences sur ce qu'ils vont faire pour Mihawk. Après, j'ai pas non plus trop d'exigences sur le reste de la série, à part Garp, Shanks et Goldie Roger, frérot, parce que déjà, si tu commences pas la série sans faire Fortune, Gloire et Pouvoir, c'est que on est très mal parti, hein. Après, moi déjà sur l'annonce globale de la série, j'étais pas non plus très en colère parce que faut qu'on se le dise, mais Hollywood adore saccager les œuvres originales en refaisant des live action Death Note, comme par exemple. Moi, quand ils ont annoncé Netflix en live action, j'étais pas non plus, j'étais même plutôt hypé en fait. Et voir encore qu'il y a des gens, encore ce week-end, quand ils ont vu que le casting des Mugiwara, il y a quand même des gens qui disent ah mais c'était vraiment pas une blague, il y a vraiment une série live action sur One Piece. J'ai dit bah oui frérot, tu es cringe, t'es un peu con quand même de pas savoir ça, ça fait 2 ans que ça a été annoncé. Donc enfin voilà quoi, donc c'est tout ce que je voulais, ce que j'avais à dire sur ça. Je pense que c'est quand même intéressant pour moi de donner mon avis, parce que voilà, j'ai quand même donné mon avis aussi sur la fin de SNK, qui avait quand même une vidéo qui avait quand même plutôt très très bien marché sur la chaîne. Donc pour moi ça me fait énormément plaisir. J'espère que pour vous aussi, que si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si jamais vous êtes du même avis, enfin mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc enfin voilà. Donc entre fans de One Piece, qui est la plus grande œuvre du monde, je tenais à le dire quand même. Donc voilà.
Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire et abonnez-vous, ça fait énormément plaisir. Et n'oubliez pas que quand c'est trop pico. Et One Piece c'est la meilleure œuvre du monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!